l'église de Jean, il était avancé en âge. Avancé en âge. Dans sa vieillesse, il proclamait l'évangile de Jésus. Mais un empereur romain appelé Domitien a arrêté Jean. Il l'a déporté pour l'envoyer dans une île appelée Patmos. Patmos, c'est en Grèce. On a envoyé Jean en déportation comme exilé en Grèce. Il était là comme prisonnier. Dans sa prison, dans ses chaînes, l'Esprit de Dieu lui est apparu. Le Seigneur Jésus-Christ lui est apparu. Il dit qu'il a une vision. Il s'est vu emporté au ciel dans une vision. Et la Bible nous dit qu'il tomba par terre dans cette vision-là. Et l'Esprit a commencé à lui révéler des choses. Il lui a dit, écris ce que tu vois. Écris ce que tu vois. Écris ce que tu vas écouter de moi. Écris ces choses. Et il va les écrire à qui? Cette église. Cette église. Les 7 églises bien-aimées ne sont pas des périodes de l'église. Les 7 églises, ce ne sont pas des saisons qui doivent traverser l'église. Mais les 7 églises, ce sont 7 personnes. Les 7 églises, ce ne sont pas des bâtiments. Les 7 églises, c'est toi et moi. Dieu nous écrit. Alléluia. Amen. Dieu nous écrit. C'est pourquoi il ne faut pas dire que cela ne me concerne pas. Ça concerne les autres. Mais les lettres que nous allons lire aujourd'hui, ce que l'Esprit a écrit te concerne. Et ce n'est pas un message d'hier, ce n'est pas un message de demain, mais c'est un message d'aujourd'hui. C'est pourquoi le thème de notre message aujourd'hui, c'est ma relation avec Dieu aujourd'hui. Ma relation avec Dieu aujourd'hui. Ma relation avec Dieu aujourd'hui. Quelle est ma relation avec Dieu aujourd'hui? Pas ma relation d'hier, mais aujourd'hui. Quel est le niveau de ma relation avec Dieu? Où est-ce que je suis avec Dieu? Qu'est-ce que je fais avec Dieu? Et quand quelqu'un t'écrit une lettre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en relation avec cette personne-là. C'est seulement le contenu de la lettre qui va révéler la nature de votre relation. Mais si quelqu'un aujourd'hui t'envoie un email, t'envoie un texto, t'envoie un message WhatsApp, t'envoie un message sur Viber, whatever, ça veut dire que vous êtes en relation avec cette personne, n'est-ce pas? Maintenant, c'est le contenu qui va révéler quelle est la nature. What's the nature of your relationship? What's the nature of your fellowship with him? But at the moment, we acknowledge that there's a relationship between us and God. Donc, nous comprenons cela et bien aimé, nous allons essayer de voir ce qu'il y a. Dans notre thème, le mot-clé c'est aujourd'hui. Ne considère pas ce qu'a été ta relation avec Dieu il y a 20 ans. Ne considère pas ce qu'a été ta relation avec Dieu quand tu avais cru. Ne considère pas ta relation avec Dieu même hier. Mais quelle est ta relation avec Dieu aujourd'hui? Quelle est ta relation avec Dieu aujourd'hui? Dites à toi-même, on me parle de ma relation avec Dieu. On me parle de ma relation avec Dieu. Dites-le avec courage, bien-aimé. C'est comme si je parlais à des morts. Vous êtes vivants, soyez fiers de vous. Vous êtes vivants. Yes. Vous êtes vivants. Donc, le mot aujourd'hui est très clé. Nous voyons ici que Jésus demande à Jean d'écrire à cette église. Quelles sont ces 7 églises? Nous allons les citer. Les 7 églises sont citées. Nous voyons l'église d'Éphèse,
La deuxième église, nous voyons Smyrne. La troisième église, nous voyons Pergame. La quatrième église, nous voyons Sardes et Thyatire. Après Thyatire, nous voyons Sardes. Après Sardes, nous voyons Philadelphie. Et après, nous avons l'église de Laodicée. Ce ne sont pas les seules églises qui existaient à cette époque-là. Vous vous souviendrez de Corinthe, vous vous souviendrez de Colosse, vous vous souviendrez d'autres églises, même d'autres églises de Bérée et autres. Mais ici, les sept églises ont une certaine signification. Ces églises se trouvent en Asie mineure. Et Asie mineure, aujourd'hui, c'est la Turquie. Vous me suivez? Aujourd'hui, l'Asie mineure, c'est la Turquie. Si vous voyez ces églises, vous commencez par Éphèse, vous continuez, c'est comme sur un chemin. L'Esprit révèle à Jean d'écrire à ces églises. Ces églises sont exactement comme nous aujourd'hui ici, la lumière du monde. Aujourd'hui, si Dieu disait, écrit à la lumière du monde, c'est exactement ce qui s'est passé avec cette église. Mais cette église, bien aimé, ne les prenez pas comme des bâtiments. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est toi et moi. Donc, considérez que Dieu ici est en train de s'adresser aux personnes. Alléluia. Dieu est en train de s'adresser aux individus, aux personnes, individuellement ou collectivement. Pas un bâtiment. Un bâtiment n'a aucun sens. C'est juste un endroit où nous allons pour nous rencontrer. Mais ce sont ceux-là qui entrent dans ces bâtiments qui ont toute la signification. C'est pourquoi nous devons chercher quelle est la relation que Dieu entretient avec Éphèse. Et ici, nous pouvons remplacer Éphèse par Alphonsine, par Joséphine, par Julienne. Vous comprenez? Vous me suivez? Donc Dieu dit, écris à Alphonsine, écris à Julienne, écris à Joséphine. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, au lieu de ces noms-là qui sont sur le tableau, vous pouvez remplacer votre nom. Dieu est en train de demander qu'on t'écrive à toi une lettre. Dieu demande à Jean d'écrire à des individus, à des personnes qui représentent l'église. Et toi, tu es cette église-là aujourd'hui. Maintenant, le lettre bien-aimé que nous voyons, chiffre 7. Cette église. Le chiffre 7 a une signification particulière dans la Bible. 7. Et vous verrez surtout dans l'Apocalypse, 7 revient régulièrement. 7 cornes, 7 étoiles, 7 chandeliers, 7 sceaux, 7 églises. 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. C'est le chiffre de la plénitude de Dieu. Là, il y a la perfection. Donc, Dieu demande à ces gens d'aspirer à sa perfection en mentionnant le chiffre 7. Donc, si ta relation avec lui n'est pas encore arrivée à la perfection, tu dois aspirer à la perfection. 7. Les 7 lettres. Ces 7 lettres possèdent une structure. Chaque lettre adressée à une église, vous verrez exactement la même structure. Exactement la même chose. Donc, la structure de chaque lettre est reprise ici et nous allons essayer de voir comment Jean, au nom de Jésus, a écrit aux églises et qu'est-ce qu'il a écrit et pourquoi il a écrit. Ici, nous sommes en train de chercher ta vie, ta relation avec Dieu, puisque ces églises étaient en relation avec Dieu. Dans chaque lettre, vous verrez écrit à l'ange 2. Écrit à l'ange 2. Et la première chose que vous verrez, c'est la présentation de Jésus.
Chaque lettre a été introduite par la présentation de Jésus. Jésus est présenté à Éphèse d'une manière. Il est présenté à Smyrne d'une autre manière. Il est présenté à Pergame d'une autre manière. Jusqu'à la Odyssée, chaque église a une certaine présentation de Jésus. Nous pouvons voir cela dans la Bible. Regardons cela, nous sommes au chapitre 2 de l'Apocalypse et nous allons piquer, ayez votre doigt là-bas, nous plongeons dans ces écritures pour que vous puissiez voir quelle est la présentation qui a été donnée pour introduire les contenus de chaque lettre à chaque église. À Éphèse, la Bible nous dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, chapitre 2, verset 1. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de ces chandeliers. C'est comme ça que Jésus est présenté à l'église d'Éphèse. C'est lui qui tient les 7 étoiles. Et on nous a parlé de 7 étoiles, ce sont les anges. Et les anges ici, ce ne sont pas les anges qui sont au ciel. Ce sont des anges qui sont dans les églises. Et donc c'est toi et moi. Jésus te tient. 2. Regardez au verset 8. Il introduit la lettre à l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Au verset 12. Regardez comment il introduit Jésus, ou il présente Jésus à l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Regardez ce qu'il dit pour l'église de Thyatire, comment on présente Jésus. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Voici ce qu'il dit pour l'église de Sardes, chapitre 3. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Et si vous regardez au chapitre 3, toujours à partir du verset 7, comment il présente Jésus-Christ à l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Et regardez comment il présente Jésus à l'église de la Odyssée. Au verset 14. Verset 14 du chapitre 3, il dit, voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, le principe de la création de Dieu. Alléluia. Amen. Donc là, c'est la présentation de Jésus-Christ dans toutes les lettres adressées aux 7 églises. Donc, ici, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un décline son identité, qu'est-ce qu'il veut te dire? Il veut te rassurer, afin que tu aies la garantie que ce qu'il va dire est réellement vrai. Alléluia. Si quelqu'un qui est en autorité écrit une lettre et dit c'est moi tel, ça veut dire que ce qu'il est en train de dire, il le soutient et il garantit ce qu'il va dire. Donc ici, chaque fois que Jésus s'est présenté à une église, il a donné une identité particulière en rapport avec les contenus qu'il va donner dans cette lettre-là. Donc aujourd'hui, Dieu est en train de te parler. Il est en train de venir te dire que je suis ton Dieu. Ne crains pas. Puisque je suis ton Dieu. Donc, nous allons voir exactement la structure de chaque lettre. Nous voyons là d'abord la présentation de Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est le contenu du message à chaque église. Le contenu du message à chaque église. Et le contenu du message a 2 volets. Le contenu du message a 2 volets. Il y a ce qui est bien. Vous verrez à chaque lettre, Jésus dit, je connais. Alléluia. Amen. Donc, tout ce que nous faisons, Jésus connaît. Il connaît. Il n'y a rien qui lui échappe. Je connais. Donc, il y a ce qui est bien. Mais plus loin, il dit, mais
c'est soit une reproche, soit